fond de leur Qu'arrive-t-il sur mon bateau? Qu'arrive-t-il sur mon bateau? Une foule agitée prit d'assaut le majestueux transatlantique Royal Mail Steamship Empress of France de la Pacific canadienne. Sur le quai, une fanfare animait l'excitation des uns, les adieux des autres. Les passagers avaient envahi tous les ponts du bateau. Seul celui des premières classes était presque désert. D'un côté, un élégant transportant une cage contenant 2 oiseaux arrivait d'un pas pressé. De l'autre, Sandro arrivait en sens inverse, un Coca-Cola à la main. L'élégant et le jeune garçon se heurtèrent de loin. Il était midi. C'était le 22 mai 1900. Quel étourdi! Je suis vraiment étourdi. Vous avez pu regarder où vous alliez. Regardez. C'est très inconfortable. J'imagine que c'est inconfortable. Vous avez vu mon costume? J'ai mis votre costume. Cessez de me faire écho. À l'instant, monsieur. Ne me parlez pas de si près. D'ailleurs, ce bateau. Oublions Mon père ça. va payer. Ne me parlez pas de si près. Ah, c'est à cause de mes lunettes. Jeune homme, Mon père va payer. oublions ça. C'est à vous les oiseaux. Ce sont des alouettes cornues. Et vous les emmenez partout où vous allez. C'est un cadeau que le corps diplomatique canadien offre aux zoos de Londres à l'occasion du couronnement. Ah, on dit que son carrosse est tout en or. Et qu'il est tiré par 8 chevaux blés. Je veux savoir où vous fonciez comme ça. J'allais voir mon père. Il est assez riche pour nous offrir la plus belle suite à bord, mais pas assez pour tenir ses promesses. Il m'a promis un habit d'homme, un costume en serge noir. Mais j'ai défait mes malles et j'ai pas trouvé mon habit. Vous êtes familier. Moi, je ne vous ai jamais vu, sinon je m'en souviendrais. Et tout le monde sait que j'ai une mémoire phénoménale. Ah oui? L'Empress of France pèse 20 123 tonnes, c'est-à-dire 582 pieds de long par 75 de large par 42 pieds de haut. Il a été construit à Liverpool en 1728. Avant la guerre, il s'appelait The Duchess of Bedford. C'est après la guerre qu'on l'a baptisé l'Empress of France. Aujourd'hui, l'entrepôt sont 222 voyages. Je connais bien du monde qui n'en pouvait plus m'écouter et qui s'est parti. Vous savez, il faut avoir une bonne mémoire pour faire de l'affaire. Rien à écrire, jamais laissé de traces. Trop retenir. Le capitaine a commencé à prendre la liste de toute la nourriture qu'il y avait à bord. Ah oui? 24 430 livres de céréales, 9 456. Oh, quand j'aurai fini tous mes mobiliers, ça va être un grand moment. Vous parlez toujours autant. Ah, Louise me le disait souvent. Qui? Vous voyez le clocher là-bas? Elle vit tout près. Elle a 17 ans. Moi, j'en aurai 14 dans un mois. Au moment où je vous parle, elle me pleure d'amour. Je lui ai dit je pars et elle m'a écouté comme on écoute un homme. Senza fare domande, sans poser de questions. Impressionnant. Et vous ne le savez peut-être pas, mais je veux 11 000 $. Estimez-vous heureux de connaître votre valeur? Vous avez là la réponse à l'une des grandes questions de l'existence.
c'est mon père. Au tout début des temps, quand Saint Michel Archange a chassé le diable d'enfer, avant qu'il ne descende dans les abîmes de la terre, il y a creusé un trou pour laisser sa semence. La légende veut que votre grand-mère se serait vautrée sur la semence du diable et qu'elle aurait ainsi engendré notre père. Wow. Caïd des caïds, général du vice-roi des ombres. La légende dit que Dieu aurait personnellement nommé le premier cardinal de Montréal uniquement pour qu'il en chasse votre père. Moi, je suis le fils de la maîtresse italienne. Mon frère, lui, c'est le fils de la maîtresse française. Et il ne dit à personne, mais nous fuyons le pays. Je sais. Voici votre passeport, Sandro. Et c'est ma photo. Martin Picoque. C'est vous qu'on paye 11 000 $ pour me donner un nom ciblé. Je vais me changer. Allez vous changer. Nous revenons plus tard. Nous verrons. Après, on va recommencer. Vous n'allez tenez pas. Je blaguais. Plus tard, nous irons voir le tailleur. Oh, je fais de votre habit une question d'honneur. Et moi, je vous offrirai ce costume de Serge Noir. Vous êtes sérieux? Sérieux. Promesso? Promesse. Votre père a raison, ce ne pas du tout. Elle masque vos yeux. Pour quelqu'un qui sait vous bousculer, vous avez été très gentil. Quelques semaines avant l'embarquement, le caïd des caïds m'avait offert de graver sa vie pour les générations futures. Enlisé depuis des années dans la rédaction de discours officiels et prêtant ma plume à des hommes sans voix, j'avais accepté l'offre excitante d'être le rapporteur de son passé. Vous avez entendu le signal départ, on ne bouge toujours pas, et le diplomate est en retard. Il m'avait confié toutes les étapes de son ascension dans la hiérarchie du monde interlope. D'ordinaire, quand j'invite, on est en avance. Et j'avais minutieusement inventorié le nom de tous les martyrs qui avaient été sacrifiés à l'édification de sa réussite. C'est la deuxième fois qu'on entend la corne de brume. C'est Montréal qui vous retient. Elle vous en veut de la guider. Ça, c'est bon. Un tel succès si jeune! Un tel succès, si jeune, c'est très bon. Vous entendez? C'est Montréal qui vous retient. C'est à l'embarquement que je confie ma longue tâche. Celle de raconter à la postérité le déclin et la chute du général Lewis. J'aime ça. Sourexil, déclin, chute. Trouvez d'autres mots. Passage, étape, changement, enjolivé. J'essaie, monsieur. Mettez de beaux qualificatifs. Lesquels? Inspirez-vous de nos livres d'histoire. Lequel? Racontez ma vie comme celle d'un héros national. Écoutez, monsieur, il y a deux sortes de biographies. Celles qu'on enjolive et que l'on pilonne, et celles qui disent vrai, qui traversent le temps. Je ne veux pas qu'on m'oublie. Avec mon nouveau passeport, je vais disparaître sous le trait d'un autre. Je veux qu'on se rappelle que j'étais grand. Rendez tout plus beau, plus fort, plus grand. Il nous faut un minimum d'objectivité. Vous laisserez ça aux archives de la police. Et à la fin, vous allez raconter ma disparition comme on raconte les grands mystères. De l'autre côté de l'océan, une nouvelle vie, trépidante, pleine de surprises et de rebondissements, attendait l'illustre mafioso. C'est à cet instant que l'ennemi de ses fils entra. Il était midi. Admire ça, Hyacinthe. Le grand salon de l'Empress of France, rien que pour nous. Il y a 2 ans, c'est ici que la princesse Elisabeth a bu son thé. C'est là que le Singapour a lu son journal. On va faire une traversée royale. On ne va se priver de rien. Tu vas voir là-bas en Angleterre, on va recommencer en neuf. Ce matin, c'est le repas le plus important de notre vie. C'est la disparition de notre famille. Et je veux que ce soit solennel. Grandiose. La commande de stupéfiants avait été faite par le vicaire de Sainte-Madeleine d'Outremont. Le vicaire en personne. Un homme d'église pris avec 32 onces d'héroïne. J'avais promis une dénonciation exceptionnelle. C'en était toute une, hein. Les cloches de Montréal en résonnent encore. On était les plus forts. Je me souviens de la visite de George VI en 1939. Il devait résider au 2e étage de l'hôtel Windsor. En face de sa chambre, il y avait une maison de jeu. Pour ne pas déranger la vue du monarque, on a voulu faire fermer la maison de jeu. Mais finalement,
C'est le roi qui a dû changer d'étage. L'histoire se souviendra de vos papas. Grâce à vous, monsieur le biographe. L'histoire n'a pas besoin de moi. Si l'histoire n'avait pas besoin de vous, vous ne serez pas là à écouter raconter tout ça. La fanfare sur le quai entama un nouvel ère. Le diplomate est en retard. Je vais chercher votre diplomate. 5 minutes avec moi et tu t'ennuies? Je vais le chercher tout de suite. Non, tu restes ici. Je veux que tu apprennes comment on fait le business. Quel business? Si vous voulez faire du business avec un diplomate, ça vous prend un diplomate. Je vous offre d'aller chercher un diplomate. Après, quand le diplomate sera là, j'apprendrai comment se fait le business. Et quand je serai autant que vous, mes enfants se feront à leur tour massacrer, ça vous va? T'es blême, Ça vous gêne? t'es maigre, J'ai toujours été comme ça. t'es arrogant. C'est assez récent. Tu lâches une petite amie à Montréal? C'est pour ça que t'es blême. Ah oui. La maigreur, c'est ta mère. C'était la plus maigre. Tu vas voir, je vais te trouver une femme, moi. Depuis quand les femmes s'intéressent au mon show? Réponds-moi mieux que ça. Monsieur, pourriez-vous caresser mon amoureuse? Moi je ne mérite pas. Réponds-moi mieux que ça. Ou quoi? Réponds-moi mieux que ça, ou quoi? Une volée de mouettes passa au-dessus de la coupole vitrée du grand salon. L'histoire se fait de peines et de blessures. C'est ça. Une brise lésière passait sur tous les points. L'histoire se fait de victoires et de pertes. C'est ça. Tu me dois le respect. Le fils embrassa le père. C'est fait, c'est dit. Je vous aime. Y a-t-il d'autres dettes? Un jour, on va lire dans les rides du visage comme on lit dans les rides de la main. De vos rides, de celles entre nos sourcils. On dira qu'elle trahissait une intelligence inquiète. Celles sur votre front trahiront que vous avez vécu constamment dans la peur. Celles autour de votre bouche diront que vous avez souvent serré les dents à cause des remords. On ne trouvera aucune trace du bon père qui ne fut rien de celui qui faisait rire ses enfants par ses extravagances. Rien de celui qui les protégeait. On va se faire un meilleur avenir. On dirait la propagande pour la conscription. On m'a dit que t'avais les médicaments à prendre. Ça aurait mal. T'as les médicaments. Dans les cris. Tu vas voir quand on sera à Londres. Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera à Londres? Qu'est-ce qu'on peut y faire de plus beau que d'y donner un concert? On va à Londres pour jouer devant la reine, pour jouer du piano. Il y a des gammes, il y a des notes à Londres. Pas une famille qui s'exile. Fermez les portes. J'étais pianiste, j'étais un grand pianiste. Je ne veux pas que le diplomate le voit dans cet état. On m'appelait grand disciple de Chopin. Je déteste les débordements. Je devais jouer pour la reine, je devais jouer au gala du couronnement. Arrête de brailler comme ça. On y va au couronnement. Ils étaient deux. Deux derrière moi. Deux hommes sans visage. Continue, on aime ça la musique, continue. Il y en a un qui m'a pris les poignets. Il a tenu mes mains fermement sur les touches du piano. Continue, on t'a dit de continuer. L'autre a fermé le couvert du clavier sur mes mains. Et encore sur mes mains. Encore. Écrivez le biographe. Encore. Jusqu'à ce que le couvert du clavier se déchausse de ses pentures. Jusqu'à ce que mes phalanges sortent de ses jointures. Le clavier était rouge. Mes mains étaient rouges. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je ne comprenais rien. C'était mes mains. Il y avait erreur. Il y avait erreur. Et là, la raison de tout cela, plus douloureuse encore que la blessure elle-même. On a averti ton père de fermer sa grande gueule. On lui avait dit d'arrêter de dénoncer tout le monde. J'ai payé pour mon père. J'ai payé pour les délations de mon père. Écrivez le biographe. La suite royale, le grand salon, l'exil de luxe, les faux passeports. C'est une gracieuse tête de la police pour service rendu. On a toujours donné la grande vie. Avec ma musique, j'avais réussi à oublier le vacarme des fonds les vociférations des souris, les supplications des putains de tournés à l'ordre. Les regrets s'empêchent d'avoir des idées. Avec ma musique, j'avais réussi à oublier que vos mondes finiraient un jour par me rattraper. Hyacinthe, je pensais pas qu'il passerait aux actes. Vous saviez Je sais tout. Vous saviez que j'étais menacé? La veille, la police avait brûlé les derniers bordels, brûlé les dernières tables de jeu. Montréal la putre devenait Montréal la sainte. Je vais vous rendre heureux là-bas. Vous saviez? On va faire de meilleures affaires là-bas. Ici c'est trop petit, ça manque de style. Je vais vous donner ce qu'il y a de mieux. De meilleurs noms, de meilleures vies. On va tout recommencer en neuf là-bas. J'ai un titre pour vos mémoires. L'apprentissage de l'impuissance. Tu vas oublier, tu vas voir. Oublie tout. Hyacinthe, tu sais que je t'aime. C'est ça. Ça fera un beau chapitre. Hyacinthe, tu restes ici. J'enjolive tout ça, monsieur? Laissez faire la dernière phrase. Bah, une de ses maîtresses était venue lui dire adieu.
diplomate entra dans l'empresson avec quelques minutes d'avance. Pardonnez mon retard. Mon sauveur. Whisky? Je vous ai déjà entendu jouer Monsieur Bravi. Nous allons assister à l'histoire du monde. Si le bateau les blancs. Une si jeune reine. L'espoir que tout l'Empire attendait. Tout s'est bien passé. Les passeports sont en lieu sûr. Ça veut dire quoi en lieu sûr? La rumeur veut qu'en partageant votre table, on s'approche du diable. On tient notre prologue, monsieur. Où sont les passeports? Le diplomate s'assied confortablement. On dit que la délégation canadienne pour le couronnement est plus imposante que celle de la consécration de notre cardinal à Rome, des obsèques de Staline, de la reine Marie et d'Evita Perron mises ensemble. C'est quoi? Vous voulez un bonus? Combien? J'aime traiter avec des gens comme vous, monsieur Peacock. Peacock? Ça veut dire pan, oiseau le plus fier. Le vaniteux. Vous êtes né à Gloucester, vous êtes veuf, vos fils se prénomment James et Martin. Donne-lui ça, Hyacinthe. Il s'appelle James. Bon, votre bonus, c'est combien? Devons-nous régler cette affaire en présence de votre fils? C'est bien pour un fils de voir comment son père fait le business. Comme vous voulez. La police vous a déjà payé 11 000 $ pour chaque passeport. J'aimerais que vous me mettiez en rapport avec quelqu'un. Qui? Je quitte le pays. J'ai récemment fait la connaissance d'une charmante personne. J'ai été envahi par une grande émotion, une douloureuse émotion. J'ai baissé la tête de peur que l'on me voie rougir. Qui? J'ai besoin de votre permission pour prolonger cette séduction. Après, vous aurez vos passeports. Qui? La liberté de votre famille en échange d'une nuit avec votre plus jeune fils, Sandro. D'ordinaire, je rencontre mes trop jeunes amants dans les lieux sales et obscurs. Des chambrettes sans fenêtres, des visages sans sourire. Sandro est propre et il sent bon. Le général de lui se prit d'un malaise. Il s'appuya contre un fauteuil. C'est une farce! Non, Vous êtes malade! les rois déchus n'ont pas les moyens de cracher sur leur salut. Hyacinthe, t'as rien à faire ailleurs. On m'a demandé de rester. J'aimerais vous dire que je fais ça pour ma sœur putain battue par vos hommes, pour mon frère mort d'une surdose d'héroïne, pour mon autre frère criblé de dettes de jeu, puis criblé de balles. Mais je suis enfant unique. Donc je n'ai pas d'autre raison que les yeux de votre jeune fils. D'un geste, le diplomate supplia les diplomates de ce pays. Ne me regardez pas ainsi, je ne baisserai pas les yeux. Avec le temps, j'endormis tous les remords. Vous devez comprendre ce que je veux dire. Je vous avoue que je vis présentement un grand moment. Je vous demande la permission de séduire votre fils. Je n'ai pas à craindre qu'il me dénonce auprès de vous, car je vous demande d'être complice. C'est à la fois étrange et merveilleux. Le roi des hommes voulut se jeter sur le diplomate. Attention, on dit de votre profession que les émotions sont à proscrire. J'ai peur de perdre un peu d'excitation. Vous savez, effectuer une chose qui est hors la loi et contre la morale procure une grande excitation dans son accomplissement. Il se devait de réagir. Mais vous oubliez ce que vient de dire le pianiste, on dit qu'il ne jouera plus jamais. Il ne jouera plus jamais. Vous avez trop parlé? Silence. Ils vont vous traquer jusqu'à la nuit des temps. Vous n'avez pas respecté les règles, Caïd. Silence. Vous parlez trop. Silence. Ces passeports sont ce qui se fait de mieux. Pensez à votre avenir, au moins à celui de vos enfants. Toujours le silence. Fortune et prospérité vous attendent là-bas. Le caïd des caïds frappa la table de ses 2 poings. J'aimerais qu'il se sente en confiance avec moi. Vous pourriez me parler de sa Louise, ça m'aiderait à créer l'intimité. Vous verrez, ce n'est pas si tragique. Avec le temps, il s'en remettra. Après, ils ont l'impression d'avoir joué à un jeu qui les dépasse. Certains deviennent sombres, d'autres y prennent goût. Mais tous, leurs regards sont différents. Ils vieillissent plus vite. C'est dommage qu'ils ne puissent pas garder plus longtemps cette espèce de fragilité qu'ils ont dedans.
Bien évidemment, si tout se passe bien, je lui tairai votre participation à tout cela. Vous savez qu'il a une mémoire phénoménale. Je doute que vous me répondiez aujourd'hui. Mais ne prenez pas trop de temps, l'Angleterre est plus proche qu'on ne le pense. Mais vous avez encore le temps de quitter le bateau. Il lui offrit tout l'argent du monde. Je sais par expérience que votre historien transformera cet événement. Les historiens ne savent pas s'accorder sur une seule chose, l'histoire. Il l'empoigna par le cou, il lui arracha les yeux, il lui transperça d'une lame. Je peux comprendre votre souffrance, j'ai souffert moi aussi, je peux comprendre votre horreur aussi, mais vous verrez, on s'habitue à tout. Dites-vous qu'en sacrifiant votre plus jeune fils, ce n'est qu'un autre fils que l'on sacrifie. Hyacinthe, arrête de sourire. Je croyais que ce voyage allait être d'un homme immortel. On ne peut pas quitter le bateau, on se fait descendre sur le quai. Sans nos passeports, on ne peut pas débarquer à Liverpool. Si on descend le diplomate, on ne sait pas où sont les passeports. Et ni vous ni moi ne pouvons le torturer. Quel voyage on va avoir! Pas d'impôt, pas de geste. J'ai regardé 2 fois les 3 valises, la brune et les 2 vertes. Et j'ai pas trouvé d'habits au Sergio noir. Et j'ai regardé avec mes lunettes. Le moment est malvenu pour me faire chier, Sandro. Mais tenere la promessa. Je ne comprends pas l'italien, Sandro. Un habit noir. J'avais d'autres préoccupations que ta garde-robe. Basta, il y a beaucoup de garçons de mon âge qui aimeraient avoir un père comme le mien. Mais personne ne voudrait de celui qui ne tient pas ses promesses. J'ai trouvé quelqu'un qui va m'offrir mon habit. Qui? Quelqu'un. Tout va comme vous le voulez, monsieur? Tout va très bien. Vous lui avez remis nos passeports? Pas encore. Eh oui, je sais tout. Il va falloir que tu me donnes de l'argent, j'ai un habit à faire nettoyer. Qu'est-ce que t'as, Hyacinthe? Rien. J'ai rien. J'ai mal aux mains. Vous saviez que Sandro laissait une amoureuse à Montréal? Louise, elle a 17 ans. 17 ans? Mais c'est tout un honneur qu'il vous fait. Un autre long silence. Je ne voudrais pas manquer le départ du bateau. Je vous laisse avec votre famille. On va trouver une solution. Une solution? Vous parlez de mon habit? Oui, c'est ça, on parlait de ton habit. Un si beau visage qui nous rappelle les traits de ta mère, et tu le caches avec ces maudites lunettes. Le moment est mal choisi pour me parler d'une femme à qui j'ai dû faire mes adieux hier pour vous suivre. Sandro, mais tu sais que son père vous aime? La maman a detto a toi. Pas en italien. Maman dit, regarde à ton père. Il se rappelle qu'il a un cœur à chaque fois que les affaires vont mal. Silence. Souris, Marguerite. Je souris. Souris, ta vie publique commence. Madame Jean-Paul, monsieur Jean-Paul, comment vous tenez? Agitez le drapeau et regardez la langue à 14. C'est là que une photographe se trouve. Il faut montrer aux gens que nous sommes à bord. Heureux d'y être, je suppose. La reine a demandé à la Royal Air Force de changer le parcours des avions qui devront survoler les palais de Buckingham après le couronnement. Ah oui? Elle ne veut pas que sa couronne tombe lorsqu'elle voit la tête pour le regarder. Fantastique. T'as entendu ça, Alice? Mademoiselle Lavallée, Oui, madame. qui nous a assigné nos places à l'abbaye de Westminster? C'est Londres, madame. Devant un mur. On nous a dit que la délégation canadienne allait passer 9 heures devant un mur sans rien voir du couronnement. Qu'est-ce qu'on va dire en rentrant? Que la reine était gothique, de pierre noircie et qu'un ménage s'impose? Je veux voir ce que je peux faire. Ne voyez pas? Faites!
On avait eu 3 fils à l'Angleterre, ça vaut bien 2 places devant le spectacle. Je vois ce que je peux faire. Monsieur le ministre, voici la liste de vos obligations. Alors, dîner avec les premiers ministres Saint-Laurent et Churchill à la National Gallery. Thé sous la tente royale au palais de Buckingham. J'aimerais aussi qu'on nous explique les raisons de notre inexplicable absence à la table du capitaine. Je vais voir ce que je peux faire. Vous êtes dîner. Au dîner du Canada House à Londres, vous nous avez assigné les places à côté de l'énorme reine salope du Tonga. Vous ignoriez qu'elle ronfle la table? Je vais voir ce que je peux faire. Ne voyez pas? Faites! Autre chose. Oui, Ça suffit, maman. le bateau. Quoi, le bateau? Il va rouiller dans le port. Les Indiens. Quoi, les Indiens? Vous avez vu les Indiens monter à bord? On ne levera pas l'ancre sans eux. Il y a d'autres bateaux. Vous nous voyez arriver à Londres sans Indiens. Un bateau canadien sans Indiens. Trouvez-les. Je vais voir ce que je peux faire. Où avez-vous appris les rudiments du protocole, mademoiselle Lavalée? Dans les pages du Selection des gestes? Non, madame Jambon, Harry de Hall. Et savez-vous ce que j'ai appris de plus important? Non. Avant, je disais arrêtez de me faire tuer. Maintenant, je dis je vais voir ce que je peux faire. Mais bravo. Alice, aurons-nous droit à ça tout au long des voyages? J'ai décidé de m'occuper de ta carrière politique. Et si tu te représentes aux prochaines élections? Je me représente. Je m'occupe aussi de la campagne électorale. Monsieur le ministre, madame, Bonjour. mademoiselle, Marguerite, Bonjour, monsieur. notre fille nous représente au gala de couronnement. mes félicitations. À vrai dire, je remplace un autre pianiste. On dit merci, Marguerite. Merci. Nous sommes très fiers d'elle. Des années d'efforts, les cours, le conservatoire, les privations, tout ça pour jouer devant la reine d'Angleterre. Avoir su, on l'aurait mise à la cornemuse. Quelle horrible idée de mettre des oiseaux en cage. Elles sont nées en captivité. Comme nous tous. Votre épouse vous accompagne. Non, une grippe. Vous avez entendu, Alice, l'épouse de monsieur à la grille. Nos meilleurs vœux à madame votre épouse. Marguerite. Nos meilleurs vœux à madame votre épouse. Et elle a souvent la grille, votre épouse? Ça va, Joseph, on a donné. Au fait, je n'ai pas le plaisir de vous connaître. Vous n'allez pas vous présenter à tous les passagers, 7 jours de traversée, 1000 passagers. Attendez un peu que le Premier ministre déclenche ses élections avant de faire le pitre. On nous présente constamment. On passe notre temps à serrer des mains et à se les laver par la suite. C'est ce qu'on appelle la politique canadienne. Après toutes ces années, j'essaie encore de comprendre de quoi est fait le charisme du politicien. Par quel phénomène les lecteurs se sont transportés à la seule poignée de main d'un élu. Le capitaine prévoit une traversée sans intempéries. C'est qu'il ne connaît pas ma femme. La dernière fois que j'ai traversé l'océan, c'était pour aller fleurir la tombe de mes fils en France. Nos fils sont morts à Dieppe. Le massacre de 42 ou la victoire de 44? 42. Le massacre Belle jeunesse. Belle jeunesse. pour le salut de l'Angleterre. Pour le salut de l'Europe, Un drame canadien. il nous fallait aider Churchill. Un drame russe. Il nous fallait aider Staline. Un drame britannique. C'est le gouvernement de mon mari qui a autorisé le débarquement à Dieppe. Pierre, 22 ans. Paul, 18 ans. Et Arthur. Arthur est toujours vivant. Un morceau d'homme. On manque d'espace sur son corps pour y accrocher des médailles. Il ne nous reste plus qu'une fille. Et elle va jouer devant la reine d'Angleterre. Bon, moi je vais ranger les choses dans ma cabine. Marguerite. Vous allez devoir m'excuser, mais j'ai des choses à ranger dans ma cabine. Non, tu restes ici. Je veux que tu vois comment ton père honore ses responsabilités. On dit qu'il va pleuvoir à Londres. Il faisait beau à Dieppe. Les Allemands avaient une vue imprenable sur la plage. Il y aura une date canadienne dans la chorale du couronnement à l'abbaye de Westminster. Je ne savais pas. Vous n'aimez pas la musique? Durant la guerre, il y avait de la musique sur les nouvelles filmées qui nous provenaient d'Europe. Oui, une musique fière. Fière, rassurante, parfois même triomphale. Et le commentaire sur nos pertes était à la limite de l'enthousiasme. On n'entendait ni les prières, ni les souffles courts de la peur, ni les poumons qui râlent les derniers soupirs.
ni les dernières paroles échangées, celles qu'on devait ramener aux mères, aux veuves et aux orphelins, ni les cris d'une jeunesse qui expire. Rien, rien de tout cela n'a traversé l'Atlantique. Ici, la musique enterrait le son de l'histoire. Là-bas, nos soldats étaient de la chair à canon. Ici, c'est une mélodie. J'espère qu'il n'y aura pas de musique sur le reportage du couronnement. Ce serait dangereux si les gens croyaient que tout cela est rassurant. 9 de nos jeunes compatriotes enterrant les voix de milliers de cadavres. Je ne comprends pas. J'étais à Dieppe lors du massacre. J'y ai sûrement croisé les âmes de vos fils. Madame, monsieur, Quel homme étrange. J'ai de la sympathie pour lui. Ça s'appelle comment déjà? Je ne sais pas. On a pas eu la chance de vous présenter. Tu viens, Alice? On est bien. Les photographes se déplacent. Viens. Je vous rejoins. C'est la première fois que je prends le bateau. J'ai toujours eu peur d'avoir le mal de mer, mais on me dit qu'au mois de mai, la mer est plus calme. Les gens sur le quai nous envient. Des petits maquereaux, des quêteux, des grenouilles de mitié, des ruines marines, des porteurs d'eau, des aboyeurs. Vous ne devriez pas dire ça. C'est dit. Je suis Marguerite. Je ne veux pas vous connaître. Dis-moi quelque chose de gentil. Pourquoi je vous dirais quelque chose de gentil? Allez. Votre robe est propre. Quelque chose de tendre maintenant. J'aime la viande rouge et tendre. Vous êtes drôle. Je ne suis pas drôle. Je suis Je Marguerite. ne veux pas vous connaître. C'est moi qui vous remplace au gala du couronnement. Vous voudriez laisser mes souliers. C'est à cause de mes mains que je n'y arrive pas. Vos souliers sont parfaitement lacés. J'ai vu dans votre œil. Qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez manqué à la vente des poteries au centre des infirmes. Il y a une dame qui a acheté 2 sculptures abstraites. Ce qu'elle ne savait pas, la dame, c'est que l'artiste avait tenté de faire des vols à salade. C'est à cause de ses mains qu'il n'y arrive pas. J'ai vu dans votre œil. Qu'est-ce que vous avez vu? Lorsqu'on a été comblé de regards admiratifs et qu'il faille s'habituer à ces faux regards. Voyez-vous, ça, moi je n'y arrive pas. J'aurais dû commencer par vous dire que je suis désolée pour vous. C'est dit. J'aurais dû vous dire que c'était un grand pianiste. C'est fait. Maintenant laissez-moi. La première fois que je vous ai vu jouer, c'était au cirque des étoiles de Scott. Quel récital! Non! J'ai joué Chopin! Vous m'avez prévenu que vous étiez un mec. Alors pourquoi vous restez là? L'amertume vous attire? Vous m'avez toujours impressionné. Vous voulez vous excuser d'avoir pris ma place, d'avoir explosé de joie à l'annonce de mon malheur. Vous n'allez pas croire que J'ai vu le grand disciple de Chopin, j'ai vu sa déchéance, j'ai vu l'échec. je ne voudrais pas. Voler les miettes de ce qui fut grand, mettre à vos tableaux d'honneur nos minutes d'intimité. J'ai vu le grand disciple de Chopin. Tout à l'heure, lorsque je vous ai vu sur le pont, Alors qu'est-ce que vous voulez maintenant? Marguerite, Je n'ai pas la mémoire qu'il faut pour tenir le monde des deuxièmes choix. je veux Chopin. J'ai eu votre place, mais j'ai eu aussi votre programme. Et je suis l'amante de Liszt, et j'ai besoin de vous pour initier au secret de Chopin. Redonnez-moi un sort qui en se passe. Enlevez-moi la tristesse que je prends mes yeux. Faites-moi croire que les gens sont bons, que les pères s'inquiètent pour leurs enfants, que les mères veillent sur eux. Je ne comprends pas. Faites l'impossible. Rendez mon voyage éclair. Je ne veux pas. On bouge, s'il vous plaît. Allez, bougez-vous, les gens, c'est pas bon, on peut partir. On bouge, on bouge! Mais la maison, j'en parle. Vite, Elisabeth, regardez pour moi! J'arrive. On bouge, j'ai des gageurs sur une course de bateau à tribord, tu me donnes des sous. Tu sais, j'aurais bien aimé aller voir à l'hôpital. Mais ma mère elle disait que c'était trop dangereux. Ah oui? Je viens de trouver un nouveau métier. Boxeur. T'as pas la forme, mais t'as déjà le tempérament. Mon Dieu, que c'est haut! Je vois jusqu'à chez nous. Je me suis ennuyée de toi, tu sais. Ça va? Comme ça, T'es pas en train de me dire tout ça pour de l'argent? juste ce qu'il faut pour gager. C'est dégoûtant. Merci. On bouge, on bouge. On bouge, Alice. Joseph, voilà un des pourvoyeurs de ton parti. Qu'est-ce qu'il fait ici? Tu ne le salues pas?
pas les journaux, Alice. Bonjour, Alice! Il y a des photographes! Une solution? J'ai tout arrangé. C'est quoi la solution? Sandro, téléphone-moi. Tout semble arrangé, comme vous dites. C'est l'hymne national? C'est le Dance of the Queen! Cette musique effraie les oiseaux. Elle effraie aussi les hindous, les pakistanais et les canadiens français. Alice, voulez-vous bien rester près de moi? D'ici, on a une très belle vue du palais de justice. Alice! Ils ont largué les amarres! C'était un grand bateau blanc qui s'avançait sur une époque entre deux courants. La dernière grande guerre avait anéanti le peu d'innocence qui restait chez l'être humain. Le bateau quitte le port, Caïd. Elisabeth, regarde, il y a mon fiancé sur le quai. Oh, il y a là aussi, Elisabeth. Oh, c'est mes parents. Bah oui. Marguerite, viens près de nous. On bouge. Achetez votre drapeau, Sandro. Désormais, tout être humain avait sa place sur l'échiquier de chacun. Chacun avait son prix, chacun se marchandait. Il n'y avait plus que des symboles d'entente et l'avenir prometteur d'une jeune reine qu'on couronnait pour faire croire à des humains payants. Vous voulez jeter au Quelle tact! Plus beau, plus fort, plus grand. Désormais, ils s'affranchiront de leurs soucis pour admirer l'immensité de l'océan. Ça va tout ça. Votre drapeau, Sandro. Les passagers avaient hâtivement défait leur malle pour vérifier une fois de plus leurs atours pour les festivités londoniennes. Le caïd des caïds avait, quant à lui, tout au long du Saint-Laurent, largué un à un les souvenirs de ses exploits. Trois-Rivières, une habile transaction, Québec, les soirées dansantes et la conquête des jolies gens. Vous arrivez encore à inventer quelque chose? Ah, c'est le propre d'un historien d'interpréter les silences du héros. Comment interprétez-vous celui de ce soir? Ah, j'ai des enfants aussi, monsieur. Et puis? Et j'essaie d'être le plus proche d'eux. On essaie de se dire la vérité et parfois il nous arrive de trouver des solutions. Parfois je vous envie, vous les petits gens. Sandro entra avec Jules Zozo. Avant de s'adresser à son père, il prit soin d'enlever ses lunettes. Je ne peux pas le voir. Je suis déjà là, papa. Estuaire du Saint-Laurent, deuxième journée de traversée.
Je vous demande un whisky, monsieur. Je t'ai attendu à la salle à manger. Tu m'as entendu. T'avais pas faim? J'avais pas faim. T'as manqué la colère de la femme du ministre. Elle a fait une colère. Elle voulait être assise à la table du capitaine. Le capitaine lui a laissé sa place. C'est la remplaçante qui joue? Qui? C'est Hyacinthe qui l'appelle comme ça. Je ne sais pas qui joue. La femme a disparu. On voit plus les lumières de la côte nord. Déjà? C'est très noir. Ah oui. Hyacinthe est encore sur le pont. Toujours à la même place. Il y a passé toute la nuit dernière. C'est à cause de ses mains. Faudrait lui dire de rentrer. La plus grosse, c'est Atlantique. L'autre, c'est Pacifique. On promène les chiens, pas les oiseaux, à ce que ça sache. Il a connu plein de femmes. Qui? Le diplomate, il m'a montré des photos. Elles sont toutes très bien faites. Mais la plus jolie, c'est sa femme. Il y a des jeunes de ton âge avec qui tu peux t'amuser sur ce bateau, et d'autres lieux que la cabine de diplomate. 359 en première classe, 441 Ah, Sandro! Arrête! C'est la première fois que quelqu'un d'important s'intéresse à moi. Mets tes lunettes. Tu trouves que ça m'en l'est dit? Tu peux le revoir si tu mets tes lunettes. Je peux vraiment le revoir? Grazie. Merci. Est-ce qu'on s'est déjà parlé, toi et moi? Qu'est-ce qu'on vient de faire là? Parler d'homme à homme. On se dit plein de choses sans importance. Mais c'est comme ça que les hommes se parlent, non? Tu sais, parfois dans la vie, il faut faire de grands sacrifices pour les autres. Moi, j'en fais un immense pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais tout. Le diplomate m'a tout expliqué. Qu'est-ce qui t'a rappelé? Je sais que d'oublier Louise pour toi, pour te suivre, ça, c'est un immense sacrifice. Tu pleures? C'est à cause de la musique. Un jour, Dieu dit à un homme dont la foi était inébranlable. Aiguise ton couteau, prépare le bois pour un bûcher, charge-en le dos de ton fils, et rendez-vous tous deux à la plus haute des montagnes. Rendu à son sommet, immole ton fils le bien-aimé en sacrifice pour moi. L'homme aiguisa son couteau, fendit le bois et en chargea son fils. C'est alors que le fils demanda au père où était l'animal qu'il devait sacrifier. Quel mouton, quelle brebis, quel bélier. L'homme répondit que Dieu verrait à cela. Rendu à l'endroit indiqué, le père prépara le bûcher et, profitant du sommeil de son fils, il lui lia les mains et les pieds. Son cœur et son âme étaient tristes, mais il savait que c'était pour assurer sa prospérité. Étrange, sacrifier sa descendance pour assurer son avenir. Les légendes sont comme ça. Le père plaça son fils sur le bûcher, il leva au ciel son bras armé du couteau, et là, 1 seconde, 2 secondes. Assez! J'ai pas fini. Depuis qu'on est à bord, tu trouves tous les moyens pour m'agacer. J'avais pas fini. Si ce n'est pas une histoire d'habit, c'est une histoire de curé. J'avais pas fini. Dieu voyage avec le petit peuple en classe touriste 2 ponts plus bas. Laisse-le là où il se trouve. J'avais pas fini. Qui t'a raconté cette histoire? Quelqu'un. Qui? C'est moi. C'était pour le consoler. Le salon des fumeurs s'illumina et s'anima d'une foule d'adeptes prêts à goûter encore aux nombreux récits des exploits du Caïd. On est devenu un pays riche en fournissant aux autres le nécessaire pour s'entretuer. Comme le nazisme est mort, il nous fallait un autre prétexte pour faire tourner nos usines de guerre. Le communisme est un prétexte parfait. Pourquoi croyez-vous qu'on se bat en Corée? Parfois, les petites choses de la vie me manquent. Comme chérie, j'ai fait un collier à la boutique du bateau. Vous voulez jouer avec nous, Caillou? Je doute que monsieur joue au bridge. Un poker alors? Bon, magique. La rumeur veut que vous soyez un redoutable joueur. Bridge, Jace. C'est joué au poker, Sandro? 2 paires, volant, quinte, couleur, carré, main pleine, quinte, couleur et quinte royale. Bridge. On peut aussi jouer au blackjack. Alice donnait les cartes. Comment pour nos amis italiens, Caride? Vous devez confondre monsieur avec quelqu'un d'autre. Vous leur ferez nos amitiés. Du moins, à ceux qui sont encore en liberté. Depuis quelque temps, on passe notre temps à déchirer les pages de nos carnets d'adresses. Leurs pots de vin vont nous manquer. C'est quoi, Potin? Demandez à votre père. Tu répétais, la chérie? C'est la reine qui va être contente. Vous jouez à quoi?
demandé à mon mari. Et le parti de cartes s'engagerait. La femme du ministre gagnerait la première partie, un plein au roi. Vous saviez que l'alouette symbolise l'élan de l'homme vers la joie? Ensuite, ce serait au tour du diplomate de rafler la mise, et ce, sans abattre les cartes. Si, madame? Cognac. Alors comme ça, vous appelez toutes les trois Elisabeth. Elisabeth Turca, Elisabeth Ménard. Elisabeth Pennington. Alice, tu sais qu'elles étaient toutes les trois lauréates à concours. Le concours était organisé uniquement pour les filles qui s'appelaient Elisabeth. Filles qui sont les mêmes jours que la reine. On est 21 sur bateau. 21. Les autres sont en classe touriste. Ah bon? Il y avait un concours dans le concours, puis ils ont choisi 3 sur 21 pour être en première classe. Nous autres, on est en surclassement. Ça s'entend à l'oreille. Black Black, quelqu'un? Il n'y a pas de mise au bridge. Les bourses puis les souliers, c'est offert par le magasin Stimson Tea. Les gars, c'est le magasin Eaton. Les cartes sont assez brassées, Alice. Sandro, tu choisis une de ces jeunes filles, tu t'assois à côté d'elle. Avec le diplomate. C'est lui qui insiste. On est trop de joueurs pour un bridge. 2 équipes de 2. Actrice, hein. You too, Mrs. Me too. Cognac, merci messieurs. Vos médicaments, Alice. Madame moins petit. Me too. Whisky. La chance tournera en faveur du caïd. Il gagnerait 3 fois, coup sur coup. Vous nous préparez un petit quelque chose, mademoiselle Lavalier? Je lui ai demandé de mettre son panache. C'est pas pour ce soir. Mais non, ils refusent tous. J'ai beau leur dire que ça nous ferait très plaisir. J'ai beau leur dire qu'il y a des pages à bord, des Français et même des Britanniques, et que ça leur ferait de beaux souvenirs à raconter. Mais non, aucune coopération. Ce que j'aime en première classe, c'est que tout le monde se parle avec de beaux mots. Tout le monde se dit bonjour. Tout le monde est poli. On ne sait jamais de qui on aura besoin demain. On dit que ça coûte très cher la première classe. Je ne sais pas, une subvention. Alice! Les élections, c'est pour bientôt? Le Premier ministre va nous gâcher notre été. Je le vois déjà suant dans un trou de province, dans une fête mariale quelconque, dans une charrette tirée par des chevaux faisant des tatas au colon. Quelle misère! Je me vois visitant les mourants dans les hôpitaux, tentant de leur arracher un dernier vote avant que les médecins ne leur arrachent leurs âmes. Je déteste les malades. Ils ont l'air si... malades. La rumeur parle du mois d'août. Le 10. Alice! Maman! Les élections auront lieu le 10 août. Alice et les dates. Je suis le seul à me souvenir de notre anniversaire de mariage. Vous dites ça pour me faire taire. Préférerais-tu que je dise tout simplement de te taire? Me taire? Père, c'est ce que je fais depuis que nous sommes entrés en politique. J'étais seule de croire que c'était une tribune pour ceux qui avaient des opinions. Bon, là ça suffit, maman. Moi je vais aller ranger les choses dans la cabine. Tu restes. Je veux que tu vois comment ta mère honore ses responsabilités. Il y a de beaux célibataires en première classe. S'il a de beaux yeux, vous finirez dans un de ces bordels. S'il parle bien, vous finirez femme de ministre. Oh, mais je me suis beaucoup ça. Putain, vous femme de ministre. Femme de ministre. Tenir votre sac à main, une gerbe de fleurs, le programme de la journée, tout ça d'un seul bras, des heures durant, sans paralyser. Bailler les gamins lors des réceptions, dormir l'œil ouvert pendant les discours, passer votre journée à sourire bêtement, développer une dépendance au sandwich de fantaisie, vous émouvoir devant des cadets boutonneux qui vous remettent des bestioles empaillées,
Avaler sans grimacer aussi bien une soupe esquimau de phoques dans un bouillon de gras de baleine que des lanières de bison séchées des prairies canadiennes. Tout ça, ça vous intéresse? Vous aviez à la mode d'Ottawa, ça vous intéresse vraiment? Ben là... Avoir honte de votre richesse dans les quartiers les plus démunis. Retenir vos larmes dans les orphelinats. Alice! Jauger les autres et reconnaître rapidement quel rang ils occupent dans la société. D'un seul coup d'œil, vous rendre complice des gens que vous détestez et ignorer ceux que vous aimez. Partagez votre table avec la mafia locale. Viens. Exploiter la démagogie de l'heure. Flairer la pièce Straffer. Mouiller dans les complots, user des vices d'une loi pour protéger vos intérêts. Tout ça, ça vous intéresse, jeune fille. Vous finirez par parler la langue des slogans officiels, celle qui maquille les controverses de l'histoire. Bon, on va prendre congé. Pourquoi? La partie vient de commencer. Un petit effort, Alice! Depuis des années, Joseph, je suis à tes côtés, la preuve vivante de tout ce que l'effort peut accomplir. Je me lève dans l'effort, je me couche dans l'effort. Chaque fois que je pousse la chaise roulante de notre reste de fils, chaque fois que je lui donne à manger, chaque fois que je lui donne son bain, je fais un effort patriotique. Je fais l'effort d'essayer d'oublier. Je fais l'effort de suivre la doctrine de ton parti, l'amnésie, coast to coast. Ton gouvernement a réussi à élever la faculté d'oublier au rang des valeurs nationales. Ton gouvernement a réussi à nous faire croire que le massacre de Dieppe n'avait pas existé, que c'était une simple répétition générale pour un futur débarquement. Nous sommes 1200 mères canadiennes à avoir donné naissance à des figurants pour une répétition générale. Nos fils ne sont pas vraiment morts, ils le répétaient. On comprend ta peine, mais ça fait 11 ans! 11 ans que je me souviens de la grande bavure de l'état-major britannique. 11 ans que tu oublies. Savez-vous comment mes fils ont répété leur mort? Ils attendaient sur leur bateau, avec 600 autres Canadiens français, l'ordre de débarquer. Pendant que sur la plage, les Ontariens, les Manitobains et les Néo-Écossais versaient déjà leur sang. Du haut des falaises, les avons maîtrisé tout. Par miracle, une dizaine d'Ontariens ont réussi à franchir la plage et à entrer dans la ville. Aussitôt à l'abri, ils ont envoyé un court message radio au quartier général afin d'annoncer leur exploit. Mais là... La transmission radio a été brouillée pendant 1 seconde, 2 secondes. 1 seconde, 2 secondes. Un mot. 2 mots. Le quartier général a mal compris. Le quartier général a compris que le régiment ontarien grand complet était entré dans Dieppe. Le quartier général a compris que le débarquement était un succès. Et là, ils ont donné l'ordre aux Canadiens français de débarquer. De 7h à 7h15, en 15 minutes. Tout ce qui bougeait sur la plage, des centaines de jeunes hommes. Les Allemands tiraient même sur nos cadavres comme s'ils avaient voulu nous tuer 2 fois. Ceux que j'aimais. Oublie! J'ai enfanté Pierre, Paul et Arthur, afin d'aider Mackenzie King, qui voulait aider Churchill, qui voulait aider Staline. Staline qui avait déjà aidé Hitler, et qui Staline aujourd'hui n'est plus personne! Toutes ces choses dans ta tête, si seulement tu pouvais oublier, ma chérie! Le lendemain de la bataille, les journaux de Londres ont rapporté en page-titre les quelques blessés britanniques, sans jamais faire mention des centaines de morts canadiens! Pas étonnant de la part d'un pays qui se comporte encore comme une colonie. Billets de banque, timbres, parlement, système législatif. Viens pendant tes calmants. Nous avons une grande maison, un beau jardin. Nous savons boire du thé, jouer au bridge, et c'est ça qui compte. Vous allez devoir nous excuser. Demain, vous verrez, demain, je vais faire encore des blagues demain. Quand les médicaments n'arrivent plus à endormir les souvenirs, il m'arrive d'entendre au plus profond de moi un puissant « Vive l'anarchie !» C'est une rebelle. Ça l'a toujours été. Plus jeune, elle savait se contenir, mais depuis la mort des enfants, l'alcool et les médicaments, elle confond raconter les versions officielles. La nuit, elle dit que nos fils viennent la hanter. Mais moi, je ne veux pas savoir. J'ai besoin de ne pas savoir. J'ai besoin de dormir. C'est une rebelle. C'est pour ça que je l'ai toujours aimée. Bonsoir. Je compte sur les discussions en ce qui concerne la date des élections. Je suis désolée, vraiment. Le diplomate avait le torse pompé par ses exploits militaires. La jeune pianiste entendait déjà les bravos pour sa performance au gala. Sandro et les jeunes Elisabeth se faisaient la cour. Le salon baignait dans une atmosphère d'allégresse. Ça va, Jérôme? 11h sur les plages de Dieppe, 34 mois dans la prison de guerre nazie. Des sambas, des tcha-tchas
entendu qu'il y avait un orchestre ce soir en classe touriste. En classe touriste. Mais on descend pas de classe comme ça. Les Allemands nous l'attachaient par groupe de 10, de telle sorte qu'on devait baisser le pantalon de notre voisin pour qu'il puisse faire ses besoins les plus élémentaires. Ok, on y va. Sandro, l'heure est au lit. Demain, 14h chez le tailleur? Demain, 14h. Qui t'a donné la permission? Buonasera. Buonasera, Sandro. Juste avant que le père n'abatte le couteau sur son fils, 1 seconde, 2 secondes, un ange arrêta sa main. Dieu lui assura la prospérité. Le père s'appelait Abraham et le fils Isaac. Mademoiselle, messieurs. Le moment est peut-être mal choisi, mais je voulais vous dire que votre fils est un grand pianiste et que vous ne devriez pas le laisser seul comme ça sur le coup. Il pourrait faire une bêtise. Je pense que c'est à cause de l'arthrose sur ses mains. Arthrose. Quelle arthrose? Quelqu'un lui a brisé les mains. Mal entendu. Je ne savais pas. Bizarre à dire, mais il y a longtemps que j'avais terrifié quelqu'un. Ça fait du bien. Allez lui dire de rentrer. Moi? J'ai envie de sortir sans tomber sur lui. Je ne saurais pas quoi lui dire. Dites-lui que j'ai trouvé une solution pour nos passeports. Une solution? Dites-lui qu'on m'a remis nos passeports. Il rentrera. Bonne nuit. C'est quoi votre solution? C'est vous l'auteur. Trouvez-en une. Vous devriez rentrer. Bonheur, c'est pour quand? Je vous ai attendu toute la journée d'hier, toute la nuit, toute la journée encore. Je suis resté là sans bouger. Je suis resté à la même place pour que vous n'ayez pas à me chercher. Ensuite, les Chinois sont venus avec la noirceur de la nuit. La mer leur prêtait des voix obsédantes. Saute dans les abîmes. Pour faire les hallucinations, j'aurais dû sauter. Il n'y avait que vous pour me retenir. Il n'y avait que vous pour tout ça. J'ai sauté 10 fois, 20 fois, mais vous n'étiez jamais là pour me retenir. Que faisiez-vous pendant tout ce temps? Je répétais. J'ai passé toutes ces heures à revoir ma vie. À me défaire de ce qui pouvait encore m'y rattacher. Je m'attendais à une certaine considération de votre part, ne serait-ce que par égard pour l'instant de plaisir musical que j'ai pu vous donner un jour. J'ai même cru que la pitié vous donnerait prétexte à un certain empressement. Mais non, rien, vous répétiez. Oui, Vous trahissez avec Chopin. c'est ça. Vous me décevez beaucoup. Pour se jeter dans le vide, certains choisissent de faire vibrer les couleurs, d'autres les mouvements, d'autres les mots. Vous et moi, nous avons la musique. Elle peut vous consoler. Pas celle qui avait encore dans vos mains, mais celle qui est encore en vous. Venez, on va passer par la cuisine. Vous commanderez un plat chaud. Et ensuite, on ira jouer aux cartes avec les autres. Je tiendrai les cartes. Sinon, vous êtes intact. Ensuite, vous me ferez répéter jusqu'à la fin. Laissez-moi. Vous pourriez aussi lui pardonner. Pardonnez à qui? Pardonnez à votre père. Pardonnez? Ajouter l'humiliation à l'outrage? Vous cesserez ainsi de vous punir. Qu'est-ce que vous savez de moi? Qu'est-ce que vous savez?
Il m'a aussi dit ce qui est arrivé à Romain. C'est lui qui vous envoie. Décidément, vous tous souffrez. Pardonnez-lui, j'ai toujours cru au pardon. C'est avec des idées aussi pareilles que vous protégez Chopin. Chopin ne pardonne pas, Chopin souffre. Alors cessez d'être cynique et souffrez. Les victimes sont méchantes. La souffrance est leur seul pouvoir. Elles répètent sans cesse « Regardez ce qu'on m'a fait, regardez, regardez !» Et ça leur donne tous les droits. Elles deviennent des tyrans. J'ai un frère qui a perdu tous ses membres, une mère qui a perdu tous ses fils, un père qui a perdu ses illusions. Je connais toute la gamme qu'offrent les lamentations. Dans ce domaine, vous n'êtes qu'un amateur. Il m'a dit de vous dire qu'il avait vos passeports. Quoi? Il m'a dit de vous dire qu'il avait trouvé une solution pour vos passeports. Une solution. Mais je devrais le croire. Pourquoi là je devrais le croire? Cessez d'abuser ceux qui vous veulent du bien. Bonsoir. Attendez! Je ne reviendrai pas, Hyacinthe. Je vous fais jouer un jeu méchant. Pardonnez-moi. Vous voyez? Je peux comprendre ce que le pardon veut dire. Pardonnez-moi. Première chose à se rappeler, Chopin était l'un des premiers à laisser toute sa place au soliste. L'orchestre n'est là que pour appuyer la mélodie du soliste. Vous êtes prêts? On va jouer un concerto. Il y a un piano dans la salle de bal. Non, ici, racontez au début. Au début, ça commence par les violons. Racontez mieux que ça. Au début, les cordes appellent le piano. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois l'orchestre. Non, qu'est-ce que la musique vous fait voir? Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Je vois une femme. Elle est seule. Elle est de dos. Le décor maintenant? Tout ce qui l'entoure est aride. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend. Romanze Agneto. Elle attend quelqu'un. C'est quoi? C'est qui? Non, déposez vos mains sur le clavier. C'est un amour adolescent qui a inspiré les adagios des 2 premiers concertos. J'ai donné mon premier vrai concert à 11 ans. J'avais invité toute la belle société de Montréal à venir l'écouter jouer. C'était la première fois que j'entendais. Il était envahi par quelque chose qui me dépassait. À la fin du premier mouvement, juste avant de reprendre, j'ai entendu quelqu'un dans la salle crier et applaudir « Bravo, bravo !» Bravo, bravo. Votre père applaudissait entre tous les mouvements. J'ai appris plus tard que ça ne se faisait pas. Vous deviez être mal à l'aise, non? Il était tellement fier. Et toute la salle s'est mise à applaudir avec moi. Toute la salle? Ils n'avaient pas le choix. Vous savez, on parle encore de vous au conservatoire. On dit que Chopin aurait été touché de vous entendre jouer. J'ai déjà entendu jouer. Je te trouve très belle. Tu pourrais enlever tes gants?
premier habitum. S'il te plaît. E il più bel vestito della mia vita. Il y a aussi une chemise. Tutte le ragazze. Oui, toutes les filles vont te trouver très beau. È il più bello. Oh. Touche comme c'est soyeux. Ah oui, c'est soyeux. Elles vont apprécier toute la lumière qui se dégage de ton visage. Ah, vous savez, personne ne s'est jamais intéressé à moi comme vous faites. Je veux qu'on soit des amis jusqu'au restant de nos jours. Les meilleurs amis du monde. Ah, oui, c'est vrai. 338 caisses de pommes, d'oranges et de fruits d'hiver. 9456 livres de lait en poudre. Pourquoi vous me regardez comme ça? Océan Atlantique. Latitude 50, longitude 26 ouest. Le centre du monde. Fin de la 3e journée. La nuit dernière, je me suis réveillée. J'étais en sueur. Il y avait comme un grand silence sur le bateau. Comme si les moteurs s'étaient arrêtés. Je me disais que le bateau était peut-être heurté quelque chose et que l'eau montait jusqu'en dessus de nous. Je me disais, bientôt, il y aurait des cris. Les sirènes nous diront d'évacuer, les lumières s'éteindront et la mer sera petite. J'étouffais dans mon lit. Je me disais, lève-toi, va chercher tes fils. Ils sont tous ceux qu'il te reste. Ils sont ta seule fortune. Ouvre toutes les portes et retrouve-les. C'est alors que je me voyais me lever et aller chercher mes fils. J'ouvrais des portes, des dizaines, des centaines de portes. De chaque cabine sortaient des cadavres qui s'étaient formés. Je les reconnais. Jamais qu'un d'eux termina. J'étouffais dans mon lit. J'avançais dans l'eau glacée, mais je ne sentais pas le frais. J'avais les mains écorchées par de mon couleuvre, mais je ne sentais pas la terre. Et là, je répondais. Je ne sens rien. Je ne sens rien. J'aimerais pouvoir te faire quelque chose. Quelque chose. Je ne sens rien. J'étouffais dans mon lit. Alors, je me réveillais. Le ménage s'est arrêté. Ils m'ont regardé. Dans leurs yeux, j'ai vu mon air allumé. J'ai vu mes mains qui tremblaient. T'as vu mon nouvel ami? C'est alors que je me suis souvenu qu'on m'avait toujours respecté. Toujours été riche, toujours été craint. Tout ça parce que je ne ressens rien et qu'il me fallait poursuivre dans cette bonne attitude. T'as vu mon nouvel ami? Le diplomate ouvrit un hublot. Vous voulez les passeports? Une seconde, Ou je les donne à l'océan? 2 secondes. Donnez. Sandro, va à ma cabine. J'ai besoin de sa permission. Va, Sandro. Va, Sandro. Oh, t'es le meilleur des pères. Voici celui de Jane et celui de Martine. Le mien? Sandro vous remettra le vôtre au lever du jour demain matin. Ça Louise. Elle a des cheveux blonds. Et elle a des yeux noisettes. J'en sais déjà beaucoup plus que vous. Faites-le boire. Pardon. Sous les lèvres, s'il vous plaît. Vous venez de leur sauver la vie. C'est digne d'un bon père. Taisez. Son âme sera un peu plus lourde, mais une âme sans vie, c'est juste une petite croix blanche dans un champ de petites croix blanches. Messieurs. Vous m'avez terminé votre biographie, monsieur. Je me commande une bouteille de whisky. Je n'ai plus besoin de vous. C'est quand même ma vie. On en est arrivé à un tel point dans la fiction que la réalité ne m'est plus d'aucune utilité. Je vais terminer seule. Ce serait quoi ma disparition? Le roi des ombres tomba à la mer. J'aime ça. C'est en se battant avec un diplomate qui voulait abuser son fils que le roi des ombres tomba à la mer. J'aime pas ça. J'étais inquiet de toi. De moi. Là-bas, au bout de l'horizon, on voyait poindre l'espoir d'un jour nouveau. J'ai dansé. Toi, Étrange, hein? depuis quand tu sais danser? Depuis ce soir. Je peux prendre un verre avec vous? La tête me tourne, j'aime ça. J'ai pas l'habitude de tout ça. L'alcool, la danse, on va finir par faire de toi un homme. Après la danse, on s'est trouvé un piano. Elle est pianiste, un peu scolaire, mais ça s'écoute. Elle a dit qu'il faudrait un bon professeur. Je suis Jacques Astor.
allez. Ça va, papa? Vous avez un peu occupé. C'est ton nouveau passeport. Tout s'est bien passé? Comme d'habitude, comme d'habitude. Alors, quand ça t'a dansé? Oui, des danses latino-américaines. Elle est jolie, tu m'as dit. Oui. Tu l'as rien promis. Non. Les femmes, pour rien en reconnaître. N'oublie pas qu'avec la Londres, on va disparaître. J'oublie pas. James Pittock. Tu le rangeras bien. Oui. Bon, je vais prendre une marche. Mettez un manteau. Quoi? Il fait froid. On va essayer d'être heureux là-bas. Oui, Des nouveaux noms, des nouvelles vies. c'est ça. On pardonne tout et on oublie. Non, Hyacinthe. Donne ton pardon à personne. Encore moins à ceux qui regrettent rien. Pas de regret, pas de pardon. Plus tu gardes ton pardon, plus tu gardes ton autorité. Pardon donné, respect envolé. Je vous pardonne pour mes mains, papa. Ils t'ont pas frappé la tête à ce que je sache. Comment est-ce que tu peux encore pardonner? Moi qui pensais que t'avais un peu d'orgueil. Pas de regret, pas de pardon. Il y a le destin, c'est tout. Il y a les gagnants, il y a les perdants. Il y a les puissants, il y a les soumis. Vivre, c'est juste essayer de s'inventer de nouvelles nuances. Je passerai pas ma vie à vous détester. Ton destin, Hyacinthe, est de me détester. Père et fils, on est fait pour ça. On se juge, on se déteste, on se trahit, on s'ignore, mais on se pardonne rien. Qui verra plus tard, quand tes fils vont se sacrer de tout ce que tu auras fait pour On eux. pourrait pas essayer autre chose? Regarde mon visage, Hyacinthe. Il doit avoir une ou deux rides. Il doit te montrer que je suis méprisable. Je veux voir autre chose. Arrête! Je vous pardonne! Tu sais ce que j'ai fait? Tu sais ce que je viens de faire? J'ai donné 100 € au diplomate. C'est assez de te faire envoyer ton pardon, ça. On m'a dit que vous aviez trouvé une solution. J'ai donné 100 € pour sauver notre vie. C'était la seule solution. C'est ce qu'il fallait faire, mais c'est méprisable. C'est quoi la cabine du diplomate? Ravale ton pardon. C'est quoi le numéro de sa cabine? Ravale ton pardon! Sandro! Sandro! Caché dans ton lit, malade, ne fallait pas rêver. Doucement, je te l'ai dit, love is never in vain. Dépêchez-vous! Allez, dépêchez-vous, on va pouvoir y aller. Va se tenir près du simple siège du couronnement vieux de 650 ans. Le marquis de Salisbury va s'avancer avec le glaive de l'État, l'archevêque de Canterbury va l'offrir à la reine. Ensuite, on va apporter le bloc scintillant. L'archevêque va prendre la couronne au Saint-Édouard et va la déposer sur la tête de la reine. À ce moment, tous les invités diront God save the Queen. Ensuite, il y aura la procession. Lorsque la reine s'approchera de vous, devenez digne. C'est très simple, elle dégage le respect. Lorsqu'elle passera devant vous, vous ferez votre révérence. Les hommes, Incline la tête. les femmes, On offre notre main au monsieur qui se tient près de nous, on prend un des pans de notre robe, on s'appuie sur une jambe, on plie, on incline la tête, on garde les yeux baissés, et si on le pouvait, on disparaîtrait dans le plancher. J'avoue qu'elle passe pas devant nous autres. Cher ami, dès que vous ouvrez la bouche, j'ai l'impression qu'on est de retour à la maison. rassurez-vous, il y aura bien une princesse Margaret ou un prince Philippe qui passera par là. Ou la reine mère. Ou un prince Charles. Une princesse Anne, Une princesse Marina. une princesse Alexandra, un duc de Kent. Une duchesse de Kent. Enfin, un reste de quelque chose devant lequel on devra de toute façon s'incliner. Excusez-moi, j'ai répété. Nous aussi. Bon, quand est-ce qu'on mange? Elle a dit qu'on devait attendre. On ira prendre le petit déjeuner aussitôt la répétition terminée. Et qu'est-ce qu'on attend? On attend la fin de la répétition. On dirait qu'on fait du temps. Mademoiselle Lavallée, Oui, madame Gendron, est-ce qu'on fait du temps? Un peu, oui. Pas vous, c'est indien. Ils sont en train de mettre leur Oh, costume, mais... possible. Bon, on va reprendre une dernière fois, au cas où c'est décidable. C'est la dernière fois. Allez, mademoiselle Gendron, vous allez nous faire la règle. Chanceuse. Je ne sais pas. Si, tu sais. Il paraît que le maquillage de la reine, il faut qu'il soit parfait. Il faut qu'il matche avec l'éclairage jaune de l'abbaye. Puis l'éclairage rose de son carrosse. Faut qu'il soit assez fort pour les photos noir et blanc. Mais pas trop pour sa longue couleur. Bon, moi j'ai déjeuné. Joseph, quelle impatience! Mademoiselle Gendron, vous ne faites la reine. Mais qu'est-ce que je dois faire? La reine va se tenir près du simple siège du couronnement, vieux de 650 ans. Le marquis de Salisbury va s'avancer avec
Tu vas à cette chaise, tu mets cette chose sur la tête et tu passes devant nous. Prenez soin de l'archevêque. Eh bien, je ferai le pape si ça peut arranger les Il choses. n'y a pas de pape chez les anglicans. C'était une blague, mademoiselle Lavalée, une blague. Mais j'ai faim. Bon, tout est en place. Bon, on va pouvoir y aller. Tout le monde est prêt? Oui. Oui. Oui, start the music, please. I'm Jeremy, madame. Jeremy, start the music. Yes, sir. Allez-y, monsieur le ministre. God save the Queen. God save the Queen! Vous êtes émouvante en reine, mademoiselle Jeanroux. C'est vrai que vous êtes belle en reine. On ne parle à la reine seulement si elle nous a adressé la parole. On poursuit. Allez, mademoiselle Elisabeth, la main, la jambe, la robe, les yeux. Parfait, on dirait que vous avez fait ça toute votre vie. À vous, monsieur le ministre, la révérence. Parfait, un vrai professionnel de la révérence. C'est vraiment pas le moment, mademoiselle Vous Lavalée. êtes une blague, monsieur le ministre. À vous, madame Jeanroux. La main, madame Jeanroux. La main, Alice. Madame Jeanroux, c'est la reine. Oui, mais c'est ma fille! Oui, elle joue la reine. Oui, mais c'est ma fille! Je la mets, ça me fait musique, please. Yes, madame. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je ne veux pas que notre fille soit reine d'Angleterre. Alice, jusqu'où vas-tu pousser le ridicule ce matin? J'avoue que ça va être difficile d'aller plus loin. On réussit déjà à faire du guignol sur de la mascarade. Alice, dans toute ma carrière, il n'y a pas un membre de l'opposition qui m'a fait chier comme tu m'as fait chier en 4 jours depuis notre départ de Montréal. Alice, tu vas pousser toute l'énergie qu'il en faut pour faire toute une campagne électorale. Alice, Alice, Alice. J'ai déjà la patience de tous les passagers à force de répéter ton nom. On reprend. Je parle ma femme. On reprend. Non, on reprend pas. On avait des responsabilités, monsieur le ministre. Oh bah justement, parlons-en de mes responsabilités. Mes amis s'informent de la santé du Premier ministre avant de prendre des nouvelles de la Mayenne. Pour garder le pouvoir, je m'habille constamment dans des compromis qui vont à l'encontre des acquis des ancêtres canadiens français. Mon gouvernement s'en va défendre l'autonomie de notre pays auprès de l'Angleterre pour mieux la vendre aux Américains. J'ai fait semblant que j'aime tout le monde alors qu'en réalité je déteste presque tout le monde. Tu fais partie des personnes que tu détestes, Joseph. Toi Toi qui sais dire tout haut les mots qui me mentent. Toi à qui j'ai laissé la peine de mes fils, mes insomnies. Toi qui as tout ce qui me reste de conscience. De toutes les choses que je connaisse. Il n'y en a qu'une dont je n'ai jamais eu honte. Je t'aime, Alice. Oh, il y a des lieux pour ces choses. Madame la Valère, vous voir ailleurs si vous avez autre chose à y faire. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. C'est la reine! D'accord, On va devenir place. J'espère qu'il va y avoir des choses comme hier. non, on reste en province. C'est plus le fait pour le Non, Marguerite. Oui, je vous rejoins. Tu vas déjeuner, ma chérie. Ton père m'a offert l'appétit. Je t'ai attendu pour ma leçon. La leçon. Il n'y aura pas de leçon. Je suis venu te dire que ce que tu m'as dit sur pardon, c'était idiot. Ça sert à rien de pardonner. À cause de toi, je me suis fait humilier comme jamais personne s'est fait humilier. À cause de moi? J'étais là devant lui. Devant qui? Pour un instant, j'étais prêt à refaire le monde avec lui. Et c'est là que j'ai pardonné. J'ai tout confondu. Ma peine, ta tendresse, son ambition. Il a venu avec ma peine. Il y a ça. J'ai été stupide de t'écouter. Bon, je vais répéter. Répétez. On n'est qu'à un jour des côtes d'Irlande. Il n'y a plus beaucoup de temps avant le concert. Concert. Chopin? Oui. Effectivement, on va répéter. J'ai peur que tu manques de temps pour jouer au moins un Chopin qui soit au plus honnête. C'est cruel. Mais toi, t'es pas cruel! Tu me parles constamment de musique, la seule chose que je me dois d'oublier. Tu méprises les victimes, mais pour ce qui est de les charogners, c'est dans cette matière que ces conseils seraient les plus judicieux. Une adolescente, en mal de sensation, me dit pardonner, et je l'écoute. Une remplaçante en plus. Pour quelques baisers. La déchéance est vraiment commencée. Mon père a raison sur une seule chose. Faire affaire avec des putains. À part leur salaire, elles ne demandent rien d'autre. T'as mal? Essaye de me pardonner maintenant. J'ai mal. Continuer à avoir mal, ça t'aidera peut-être à comprendre Chopin.
$24.430 libri di farina, 36.000 libri di zucchero. En 3 jours, on est à Liverpool. 1100 di caffè, 700 di tè. On baisse de l'alcool. C'est la première cuite. 27.000 di carne. L'alcool, ça peut nous faire perdre la tête. On ne sait plus ce qu'on a fait. Mais après, je vais aussi donner les femmes. Plein de femmes. 30 libri di carne di porco. Yes! Tout ça, c'est ma vie. Tout ça, c'est vous, c'est fort. Là-dedans, je suis quelqu'un de bien. Il nous a écrit une fin heureuse. Quelques jours après leur arrivée à Londres, le collège des Yankees, traînant leur nouvelle identité, assistèrent au défilé du couronnement. Ensuite, on les dit au gala du Commonwealth, où Marguerite Gendron joint Chopin en cri d'une grande douleur. Quelques mois plus tard, Hyacinthe se maria à une jolie Irlandaise et Sandro devint militaire. Heureuse? Bella fine! Le règne d'Élisabeth II en fut un prospère et les Canadiens français lui restèrent fidèles. Fin. What is your name? James, what is your name? My name is James Peacock and I live in Gloucester. Martin? My name is Martin and I live in Gloucester, England. Non, Martin, give me my passeport. Donne-moi mon passeport. C'est quoi ça? Allora, Uderwitz. Il est mort. Una secondo. Qui ça? Diplomate. 2 secondi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé dans l'océan. On l'a aidé. Mon passeport! Sandro, le passeport que le diplomate a remis! Oh, il a dit qu'il avait quelque chose dans son resto, mais il n'a pas eu le temps. Non, il n'a pas eu le temps. 338 di casse di pomodori di altra frutta. Cher lecteur, comment, par une aussi modeste biographie, vous racontez la vie d'un homme dont la carrière fut telle que celle du caïd des caïds? Sa naissance fut un événement historique que le diable salua en provoquant une éclipse du soleil.